cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Je bénis ton nom, Père éternel. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, éternel Dieu, pour écouter ta parole. Soutiens-nous par ta grâce. Aide-nous, ô Dieu, de marcher selon ta volonté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous, les amoureux de la bonne parole. On est toujours là, moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est toujours là, mes frères, pour partager la parole de notre Seigneur. Puisque le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est puissant. Il nous soutient par sa parole et il nous soutient afin que nos vies soient une vie de paix et une vie de grâce. Prenons nos Bibles. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Nous lisons Proverbe chapitre 22, le verset 6. La Bible dit ceci. Instruis à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il s'en détourne pas. C'est ça notre thème. Aujourd'hui, c'est notre deuxième séance. On a commencé depuis le dimanche dernier. On est toujours là, mes bien-aimés, pour essayer de nous exhorter, de nous fortifier, de rester toujours dans l'amour de Dieu. On avait dit ceci que si tu veux que ton enfant ne détourne pas la voie du Seigneur, à l'instruction, il faut le montrer ton enfant. Si tu veux que ton enfant reste toujours debout, reste toujours bien, il faut instruire ton enfant. Tu le montres les chemins à ton enfant. Les chemins, il doit suivre. Puisque si tu ne lui montres pas les chemins, il doit suivre, c'est dommage. Sinon, il va se détourner. On avait dit qu'on va essayer de partager beaucoup plus sur la doctrine, mais on peut toucher aussi sur la prophétie, mais on va rester vraiment sur la doctrine. On avait touché pour parler à Abraham. On va prendre les passages qu'on avait dit dans Genèse. Genèse chapitre 18. Genèse 18. Verset 19. On va lire ça et après on va continuer d'autres passages. Genèse chapitre 18, verset 19.
la Bible dit ceci. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice et qu'ainsi que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham le promesse qu'il lui avait faite. Donc ici nous voyons que Dieu a ordonné à Abraham, après lui, de montrer à ses enfants la justice, la droiture, les chemins qu'il doit suivre. Après lui. Puisque Dieu, il savait qu'Abraham, il ne restera pas éternel. Abraham, il va partir. Mais après Abraham, il y aura toute une génération, va continuer, va faire la continuité d'Abraham. Mais si Abraham il n'a pas compris l'instruction venant de Dieu, d'instruire à ses enfants, il va détruire toute une génération. C'est pour cela aussi nous remarquons qu'il y a beaucoup de générations sont détruites, sont pourries. À cause de quoi? Leurs parents, leurs ancêtres, ils n'ont même pas compris qu'il faut donner les instructions, il faut enseigner à nos enfants quel chemin ils doivent suivre. Puisque quand nous, on ne sera pas là, ils vont comprendre comment il va se comporter, il va se conduire. Voyez? C'est ce que la Bible nous dit. Instruis à ton enfant les chemins qu'il doit suivre. Ici, on est en train de parler les descendants d'Abraham. Et les descendants d'Abraham, Dieu a visité Abraham. Et Abraham, il a instruit à Jacob, à Isaac plutôt. Quand Abraham est parti, Isaac est resté. Isaac a eu des enfants. Et Isaac aussi, il devait instruire à ses enfants. Vous voyez? Donc la succession est forte à cause de l'instruction, à cause de l'éducation. Si l'homme n'est pas bien éduqué, si l'homme n'est pas bien instruit, il sera mal éduqué. Mais si tu veux que toute une génération marche bien, peut-être qu'il peut y avoir des dérapages, mais ils vont toujours se rattraper. Puisque l'instruction, ils sont liés à l'instruction. Maintenant, quand Israël sont partis en Égypte, Dieu a visité Israël. Il a fait sortir Israël de l'Égypte. Et Dieu a compris que c'est le moment de commencer maintenant à instruire le peuple hébreu, de lui montrer les chemins. Écoutez maintenant. Deutéronome chapitre 6, le verset 7. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 6, verset 7. On peut lire même jusqu'au verset 9. Écoutez ce que la Bible nous dit. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme le fronteau entre tes yeux. Et tu écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous voyez? Maintenant, l'instruction de Dieu est venue maintenant. Dieu a commencé à instruire le peuple. Mais à travers qui? À travers ses prophètes. Maintenant, Moïse a pris le relais d'instruire maintenant le peuple hébreu. Il a dit que les instructions, tu vas l'inculquer à tes enfants et tu parleras quand tu seras dans ta maison. Tu vas les enseigner. Quand
iras en voyage, quand tu coucheras, quand tu te lèveras. Donc, il faut instruire à tes enfants. Dans ta maison, quand tu veux que tu es en voyage, instruis tes enfants. Avant de dormir, il faut l'instruire. Avant de se réveiller, l'instruis encore tes enfants. Dieu a envoyé les prophètes à Israël pour instruire Israël, pour montrer à Israël les chemins qu'il doit suivre. Pourquoi? Puisque Dieu, il avait besoin que le peuple hébreu ne se détourne pas à sa parole. Le peuple d'Hébreu, il reste toujours dans la parole de notre Seigneur. C'est pour cela que Dieu a envoyé ses prophètes pour donner l'instruction à ses enfants. Bien-aimé, c'est très important. Si tu veux, donc là on touche la prophétie, on parle aussi sur la doctrine. Beaucoup plus on va rester sur la doctrine. Ici nous voyons que il y a beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu. Leurs enfants sont des très impolis. Leurs enfants, ils se comportent mal. Quand tu vois la conduite de leurs enfants, tu ne peux pas imaginer que ces enfants-là, leurs pères, leurs parents, ils sont liés à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est très important d'instruire les enfants. Ici, Dieu, il était comme un père pour le peuple hébreu, mais il a chargé à travers l'intermédiaire des prophètes d'instruire le peuple hébreu. Or que l'instruction des peuples hébreux, c'était dès le matin. Dieu a envoyé les prophètes dès le matin pour instruire le peuple hébreu. Donc le premier peuple, le premier enfant de Dieu, le premier né de Dieu, ils étaient le peuple hébreu, mais c'était leur instruction était venue dès le matin. Ce n'est pas moi. Quand nous lisons Exode chapitre 19, nous voyons que Dieu a descendu le matin pour instruire à son peuple, pour donner des conseils à la rencontre de son peuple, dès le matin. Et c'est le même matin, Dieu a continué toujours à envoyer ses prophètes pour instruire à son peuple comment il peut se conduire. La droiture, la crainte de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est très important à instruire, à éduquer tes enfants. À montrer à tes enfants comment ils peuvent se comporter. Ils savent que ça, c'est une grande personne. Ça, c'est mon camarade. On est même âge. Comment je peux répondre? Comment je peux se comporter? Ici, nous voyons, on est en Europe, puisque les gens, ils disent toujours comme ça. On est en Europe, il ne faut pas nous ramener vos choses là bizarres. Non. Même on est en Europe, la parole n'est pas changée. La parole de Dieu ne choisit pas que comme vous êtes de l'Europe, ou vous êtes d'Afrique, ou d'Amérique, ou d'Océanie, voilà comment vous pouvez se comporter. Non. La parole de Dieu reste les mêmes. Partout. Tu as vu, la Bible dit que même quand tu es en voyage, en déplacement, il faut instruire à tes enfants. Même quand tu veux dormir, instruis à tes enfants. La Bible dit que tu les lieras comme un signe sur tes mains. Vous voyez? Et nous voyons les gens, ils mettent des bacs. Quand ils promènent, les gens voient des bacs. Mais les instructions, la Bible dit qu'il faut les lier ça sur tes mains. Nous voyons des groupettes, les bracelets. Les gens, ils mettent les bracelets pour que les gens voient. Ah, donc il a porté les bracelets. Mais ici, il est question de l'instruction, de la parole de Dieu. Il faut mettre la parole de Dieu dans tes mains. Et quand les gens te voient, ils comprennent que celle-là ou celui-là, il a la parole de Dieu. Mais quand nous voyons les gens, quand les gens même marchent, sa façon de marcher, sa façon de se comporter, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Moi, je sais que quand quelqu'un est venu en Christ,
Mais s'il ne parlait pas avec les gens, s'il conduisait mal, il était impoli, il ne vivait pas bien. Mais quand il est venu dans la vie chrétienne, comme la parole de Dieu change, la parole de Dieu nous donne une autre vie, automatiquement la personne va changer. Mais si vous voyez la personne n'est pas changée, il y répond toujours quand tu attends, il te donne une réponse. Toi-même tu dis que pourquoi Dieu a permis que je raconte telle personne. Quand il te répond mal. Il y a des injures. Un enfant de Dieu, soi-disant un enfant de Dieu. C'est pour cela ici, il faut lier. Tu lieras comme un signe sur tes mains et ils feront comme le fronteau entre tes yeux. Vous voyez, quand les gens mettent des mascaras, on voit ils mettent des maquillages. Mais aussi, Dieu a besoin aussi, les instructions, la parole de Dieu, soit aussi pareille. Quand tu promènes, quand les gens te voient, quand tu parles, les gens disent que vraiment, voilà un enfant de Dieu. Ils te témoignent. Mais quand la personne marche, quand vous voyez, quand vous remarquez que cette personne-là, même si on te dit que c'est un enfant de Dieu, et les gens ils vont s'étonner. Sa façon de s'habiller, sa façon de parler. Quand les gens ils te voient, ils te disent que non. Lui aussi il prie. Non, il est pasteur. Ah bon? Mais comment il ne parle pas avec les gens? Comment il a toujours des problèmes avec... Mais quand tu vois tout ça, ça fait mal. C'est pour cela ici, instruis à ton enfant. Le chemin, il doit suivre. Puisque quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Donc, c'est-à-dire, il est question que la personne soit bien instruite. Mais si lui-même, le pasteur que Dieu a donné la parole, il a du mal même à se comporter bien, à vivre avec les gens. Mais comment un tel pasteur, il va instruire, il va éduquer le peuple de Dieu? La Bible dit que tu écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et les gens compris à chaque fois de 21h, on a encore l'enseignement qu'on est en train de parler. Donc quand tu es devenu l'église de Dieu, puisque un homme quand il devient l'église, maintenant il faut que la parole de Dieu soit écrite sur tes poteaux et les linteaux dans ta maison. Et quand les gens ils te voient, ils témoignent l'amour de Dieu, ils témoignent la bonté de Dieu. Un homme de Dieu colérique, rancunier. Mais on va expliquer comment. C'est pour cela, on va prendre un passage et on va toucher une famille a été aussi instruite. Écoutez, on va prendre un passage. On va prendre Deutéronome. Toujours, on est en Deutéronome, chapitre 11. C'est le même parole, mais c'est l'interpréter autrement. Deutéronome, chapitre 11, le verset 19. Écoutez ce que la Bible nous dit. Deutéronome, chapitre 11, le verset 19 à 21. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans les pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours de ciel les seront au-dessus de la terre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, à travers l'instruction, donc là, Dieu a donné les instructions pour permettre que quand ils seront dans la terre promise, s'il veut vivre longtemps,
prolonge leur vie, il n'a qu'à faire quoi? À respecter la parole de Dieu, à marcher selon les Écritures, pour prolonger leurs jours. Et leurs jours, ça sera nombreux que les cieux. Vous voyez? Mais ici, quand nous voyons d'inculquer, d'enseigner à tes enfants, c'est ce qu'on est en train de faire. De prêcher la parole de Dieu, de donner des explications pour que l'homme cesse de marcher selon ses propres volontés, selon ses propres désirs, de marcher selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu. Mais pour que tes jours soient prolongés, bien aimé, sur cette terre, on ne peut pas être erré. Donc ces jours à ce peuple hébreu, ça sera prolongé au Canaan. Mais que sert-il de l'homme? Ta vie sur la terre soit prolongée et tu perds le royaume des cieux. Mais quand la Bible nous explique que tes jours seront prolongés, ce n'est pas les choses de la terre, c'est les choses d'en haut, la vie éternelle. Puisque la vie éternelle, il n'y aura pas fin, la vie éternelle. C'est pour ça, si tu veux vivre plus longtemps, tu vis éternellement, il faut que la parole de Dieu soit inculquée. Il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Mais le peuple du matin, que Dieu a envoyé ses prophètes. Écoutez, donc Dieu a envoyé les prophètes du matin pour le peuple hébreu. Jérémie, rapidement, on va encore revenir. Jérémie chapitre 11, le verset 7. Écoutez la Bible. Jérémie chapitre 11, le verset 7. Car j'ai averti à vos pères depuis le jour où je les fais monter du pays de l'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant écoutez ma voix. Vous voyez? Donc Dieu a commencé à instruire à son peuple hébreu à parler à ses pères. Depuis quoi? Depuis le matin. Dieu a commencé à enseigner à ce peuple-là. Dieu a commencé à montrer à ce peuple comment il peut se comporter, comment il doit suivre les chemins, la voie de l'Éternel. Dès le matin. Nous comprenons que les prophètes du matin, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, c'était les prophètes du matin. Et Dieu les a envoyés juste pour aller instruire le peuple hébreu dès le matin. On va prendre encore un deuxième témoin. Toujours dans Jérémie. Jérémie 25, le verset 3 à 4. Jérémie 25, 3 à 4. Peut-être aujourd'hui on peut s'arrêter là, on va revenir. Jérémie 25, le verset 3 à 4. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Le verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Et ils les ont envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Et vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Vous voyez? Maintenant, ici, il est question de qui? Il est question d'un peuple qui était un peuple hébreu. Dieu a envoyé les prophètes, ces prophètes, dès le matin. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons que les prophètes, c'était les prophètes du matin. Pour un peuple aussi, un peuple du matin, qui est le peuple hébreu. Instruis à ton enfant les chemins qu'il doit suivre. Mais quand il sera grand, quand il va vieillir, il ne va pas se détourner à la voie de l'Éternel. Mais ce peuple-là, le peuple hébreu, Dieu a envoyé les prophètes dès le matin pour l'instruire, pour donner des instructions, pour montrer des garde-fous. Fais attention ici. Fais attention là. Sinon, Dieu va venir vous frapper.
Mais les peuples là, ils ne voulaient pas écouter. C'est la lamentation de Jérémie. C'est ce que Jérémie le prophète nous dit ici. Dieu a envoyé ses prophètes pour donner les instructions à son peuple dès le matin. Mais quand tu iras en voyage, dans ta maison, avant de coucher, instruis à ton peuple, instruis à ton enfant les chemins qu'il doit suivre. Bien-aimé, je sais que en parlant comme ça, Dieu il est en train de parler à une personne. Et Dieu a besoin de te visiter. Et Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Si tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu, si tu n'arrives pas à mettre en pratique la parole de Dieu, bien-aimé, c'est le moment. Israël, Dieu a envoyé ses prophètes, d'instruire à ses prophètes. Il a donné les instructions à ses prophètes pour donner des conseils à son peuple. Et le peuple hébreu, il ne voulait pas à écouter la voix de l'Éternel. Vous savez pourquoi le peuple hébreu, il partait en esclavagisme, dans la déportation? C'était à cause de quoi? De manque à écouter la voix de Dieu. Quand tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, si tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique, il y a quelque chose qui va venir derrière ton dos, devant ta vie. Et tu verras tout noir. Et tu ne vas pas s'en sortir. Pourquoi? Puisque la parole de Dieu est comme la lumière pour nous éclairer. On était venu juste pour nous encourager, mes bien-aimés. Peut-être que tu traverses des moments très sombres, des problèmes difficiles. On est juste là, mes bien-aimés, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous donner des encouragements, de continuer à servir le Seigneur. Lis la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Aujourd'hui, on est venu juste pour nous encourager, pour montrer qu'il y avait un peuple hébreu, que Dieu a envoyé ses prophètes dès le matin. Donc les prophètes, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, c'était les prophètes du matin. Pour visiter un seul peuple, qui était le peuple hébreu, pour donner des conseils, pour donner des avertissements. Mais ce peuple-là, il ne voulait pas. On met un point virgule. On va encore revenir, mes bien-aimés, pour essayer de nous donner des conseils, pour nous encourager à comprendre la parole de Dieu. Que sert-il de l'homme? On peut parler de prophéties, de beaucoup de connaissances. Mais il y a quoi si la personne ne met pas la parole de Dieu en pratique? C'est pour cela qu'on va essayer de parler beaucoup sur la doctrine pour nous aider à comprendre beaucoup de choses et à marcher selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. On est toujours dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. C'est ça notre thème. Prions et que le Seigneur soit avec nous. Même si tu es malade, je sais qu'en écoutant cette parole, Dieu, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est capable de changer ta vie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Je bénis ton Saint, au Père. Nos vies entre tes mains. Donne-nous la force à mettre ta parole en pratique. Si tu ne viens pas, donne-nous la force de se retrouver encore et encore, de partager ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas la semaine prochaine, pour partager la parole de Dieu. Et on a toujours des rendez-vous de 21h à 21h30, du lundi, mercredi, vendredi. On a des réunions de prière. Soyez toujours les bienvenus dans notre réunion de prière avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine. Au revoir.